Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Ici, Radio-Québec. Micro-rainure. Un rasage plus précis, plus confortable. Le nouveau Philly Shave à micro-rainure. Il rase plus près que jamais. Bonsoir. Ce soir, à parler un phénomène que je comprends pas grand-chose là-dedans. J'imagine qu'il y en a, que je suis pas la seule. Là. Les 6 invités de Mme Bertrand ont quitté leur corps. Inquiétez-vous pas, on les voit quand même. Ils sont visibles à l'écran. Je vous les présente. 6 belles âmes. Hélène Bélanger. Oui, c'est vrai, des belles âmes. André. Carole Champagne. Sylvie Lamontagne. Myram. Et Marie Bolduc. Bon, t'es rassurée, là? Ils vont manger. En tout cas. Elle avait tellement peur, elle dit, s'ils n'ont pas leur corps, comment ils vont faire pour manger? C'est ça. C'est bien qu'ils vont venir avec leur corps. Moi, j'ai pensé, on sauve un repas. Non. Suite à ça que j'ai pensé, non. Mais je me sauve un repas. Alors, ils ont leur corps, ils sont tous là. Mais alors, moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est que faire un voyage en dehors de son corps, sortir de son corps. Moi, toutes ces affaires-là, ça me tente. Moi, si je peux sortir de mon corps, m'en y aller. Bon, alors, André, t'es sorti de ton corps en quelle année? Bon, ça doit faire aux alentours des années 78-80. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben moi, dans mon cas, malheureusement, je peux pas dire que j'en fais souvent. J'en ai fait juste un. Et puis, c'est arrivé dans un cas d'urgence. C'était vraiment un cas d'extrême urgence. C'est qu'à un moment donné, je me suis trouvé dans un endroit public. J'étais dans un endroit public. Et puis, il est arrivé des gens, puis il y a eu un règlement de compte. Ils sont arrivés avec des armes automatiques, puis tout ça, puis ils ont commencé à tirer, puis à tirer partout. Que moi, la seule première réaction que j'ai eue, c'est de me tirer à terre à plat ventre pour éviter ça. Et puis, là, je peux dire, suite à cet événement-là, suite au recul, que je suis resté là, étendu à terre, à peu près une quinzaine de minutes. Mais tu n'étais pas blessé, puis tu n'étais pas rien. Non, ben je ne savais pas, mais j'ai pas été blessé. C'est que cette fois-là, il y a eu 2 morts, puis il y a eu plusieurs blessés, près d'une dizaine de blessés. Et puis, à un moment donné, je me suis vu à terre, complètement à terre sur le trottoir, puis beaucoup de gens alentour de moi. Puis moi, je riais, je trouvais ça drôle de voir les gens attrouper alentour de moi. Puis les gens disaient, André, puis les gens se demandaient qu'est-ce que j'avais. À un moment donné, je me suis dit, hey, wow, il faut que je retourne là. Puis que là, j'ai réintégré mon corps. Et puis je me suis levé, puis là, tout le monde me regardait, tout le monde me disait, qu'est-ce que t'as? T'es-tu blessé? Puis je disais un instant. Fait que je me suis touché vraiment partout, mais vraiment partout, j'avais aucune idée si j'avais été blessé. Puis j'ai dit, il semble que non. Ça, c'était un peu le premier volet. Avec le recul, je sais que ça a duré à peu près une quinzaine de minutes. J'étais à terre à peu près une quinzaine de minutes. Lorsque la police est arrivée, les ambulances, puis tout ça, à un moment donné, je suis allé voir un policier, j'ai dit, je peux vous dire, je peux vous amener où? Je peux vous montrer qui? Et puis tout ça. Qui a tiré? Qui a tiré? Je pouvais les amener sur les lieux. Je ne pouvais pas identifier les individus. Fait qu'il a dit, es-tu sérieux? Je dis, oui. C'était à ce moment-là que j'ai été pris par une espèce de processus interne, comme d'écriture automatique, mais c'était assez difficile d'exprimer. Mais j'ai embarqué dans la voiture, on est parti, on a roulé à peu près 5 minutes, je disais, à droite, à gauche, ici, à droite. Le policier disait, tu n'y es-tu, là? Je dis, non, à droite, ici. Puis tout le long où je m'en allais, j'avais des vues comme si j'étais en l'air. Je voyais la route, puis j'avais toujours des flashs. C'était vraiment curieux. On est arrivé derrière d'un gros bloc appartement. Et le policier dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on rentre ici, on tourne à gauche, la petite voiture rouge qui est là. Les policiers ont dit, écoute bien, là, comment on va faire pour savoir? Je dis, c'est simple. Je dis, le bas des portes est plein de vases. Dessus du toit, il y a des traces de poudre en étoile. On est débarqué de la voiture, s'asseoir. Il devait être vers les 1h du matin. Et puis, il était avec sa lampe de poche, éclairer la voiture.
la vase, ça dégoûtait, la poudre sur le toit et tout ça. En fin de compte, ça, c'est la deuxième étape. Ils ont appelé d'autres automobiles de police, de patrouille. Et puis, on retournait au lieu. Et puis, il y a eu le troisième volet, ce qui m'a amené à un procès. Il m'a amené que j'étais témoin. Il a fallu que j'aille témoigner ces choses-là. Et puis, toutes les informations que je leur ai données se sont vérifiées très, très, très exactes. Mais quand un juge te voit, un gars qui dit, écoute, j'ai sorti de mon corps, puis j'ai vu tout ce qui se passait, puis j'ai suivi la personne qui avait tiré, puis j'ai reconnu l'auto, est-ce qu'il te croit? Ben, ça a été un peu le problème. C'est un peu le problème que j'ai eu à vivre. D'ailleurs, avec les avocats qu'on a rencontrés, les gens au début et tout ça, c'était un peu difficile à négocier. Et puis, justement, quand le juge m'a posé cette question-là, je ne savais pas quoi répondre. Puis il a fallu que je lui dise il va falloir faire appel au déplacement, ce qu'on peut appeler le déplacement astral ou déplacement hors du corps. Puis là, il m'a dit monsieur, veuillez vous en tenir aux choses, c'est très logique. J'avais l'air assez innocent, hein? Excusez l'expression, mais c'est ça. Et puis, à ce moment-là, j'étais tellement nerveux, je ne pouvais même pas le regarder. J'avais l'air un peu d'apporter des choses. Mais les faits étaient là. Ils ont tout vérifié. Ils ont tout vérifié et c'était vrai. Le chemin, la voiture. Comment t'expliques ça? Ben, ce que j'explique, c'est que dans une situation d'urgence, j'ai eu tellement peur d'avoir mal. Effectivement. Ouais, on doit avoir peur dans une fusillade. J'ai eu tellement peur d'avoir mal. C'est que mon esprit, mon âme a libéré mon corps pour jamais se protéger. C'est carrément un système de défense. Ouais. C'est pas d'autre chose que ça. Je l'interprète comme étant un système de défense. Et puis... C'est exactement ça. Vous comprenez ça, vous autres? Oui. D'accord. Et puis, j'étais amené à suivre ces gens-là, à suivre la voiture, à suivre où ils sont allés. Puis c'était un endroit où je n'avais jamais été. C'était dans une campagne. Puis alors, tu ne connaissais pas ça du tout. Mais... Alors, expliquez-moi. Alors, donc, on peut, dans un traumatisme, un choc, l'esprit peut sortir pour se protéger, mais son corps, ça ne protégeait pas son corps, il aurait pu se faire tirer. C'est parce que la douleur est trop forte dans le corps physique, donc il y a intolérance. Donc l'esprit va sortir pour pour ne pas abîmer l'esprit. Pas abîmer le corps, l'esprit, les émotions. Pour pas créer un traumatisme. C'est trop intense comme douleur c'est extraordinaire. Mais il aurait pu facilement mourir aussi. Ça n'a pas protégé son corps. Si on prend le cas, il y a un film qui s'appelle Mon fantôme d'amour où on voit très bien ça, qui est illustré de façon... il meurt. Exactement. Il me racontait ça. Puis moi, je voyais le film Mon fantôme d'amour quand Patrick Swayze meurt, puis il sort de son corps. Il ne sait pas qu'il est sorti de son corps. Puis là, il voit un attroupement. Puis il ne comprend pas, puis il s'approche de l'attroupement, puis il voit que c'est son corps qui est mort. C'est exactement le même phénomène. Ça ne le protège pas, sauf ça a protégé son esprit. Sa dimension spirituelle a été sauvée à ce moment-là. Ce qui serait arrivé si mon corps avait été abîmé, j'aurais erré? Je pense que si ton âme comme Patrick Swayze. Non, mais c'est un film, ça, là. C'est pas vrai. Non, mais c'est quand même basé sur des faits comme André vient de raconter. Carole, qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait été blessé? Dans le fond, si son heure n'était pas venue de mourir... L'esprit serait revenu, puis il aurait été blessé. Mais au moins, l'âme n'aurait pas été blessée. Hélène, tantôt, tu avais l'air, quand il parlait, à dire oui, c'est comme ça. Toi, quand est-ce que tu as fait ton premier voyage hors corps? Moi, au contraire, là, c'est pas une expérience, c'est par goût, par désir. J'ai perdu mon frère. Il y a eu un accident. Il est mort subitement. Là. Il avait 17, j'avais 13 ans. Puis j'ai pas compris ça, la mort. Ça m'a vraiment réveillée. Je trouvais pas de réponse dans la religion, nulle part. Alors j'ai commencé à m'intéresser au yoga, aux expériences, aux religions orientales, puis tout ça. C'est là que je voyais que l'esprit pouvait sortir du corps. On en parlait beaucoup. Alors j'ai essayé. À chaque soir, je me couchais, moi, puis j'essayais de projeter mon esprit en dehors de mon corps. Dans l'espoir de trouver ton frère quelque part? Non, parce que... Oui, aussi, parce que là, je croyais que la mort... ça n'existait plus. Le corps mourait, mais le reste continuait à vivre. OK? Oui, un espoir de revoir mon frère dans l'astral. Parce que je lisais ça dans les livres, qu'on pouvait voir puis aller parler aux gens morts dans l'astral. Alors, ça m'est jamais arrivé. J'ai essayé des années, jusqu'au jour où j'ai oublié ça. Et puis là, je partais pour la France. Pour 5 semaines, puis ça m'énervait, ce voyage-là. Et le soir même, la veille de mon départ pour la France, je suis allée à Paris et je me souviens très bien de la Tour Eiffel. Puis, mais j'ai pas eu... Étais-tu éveillée? Je n'étais pas éveillée. J'ai pas vu, quand j'ai sorti de mon corps, je l'ai pas vu.
OK? Ni l'entrée, j'ai court-circuité. Là, je le sais maintenant après des années. Là, ça s'est passé en 84, 85. En 93, je peux dire que j'ai court-circuité parce qu'on peut... Le passage, c'est assez difficile, le passage. Quand l'esprit sort du corps, il y a les palpitations cardiaques. On dirait que la tension artérielle s'abaisse. Le corps devient plus froid. Tu t'entends respirer. Puis là, ça quitte doucement. Puis ça fait un peu comme un vacuum, un aspirateur. Ça, c'est épeurant. T'avais peur? Oui, j'avais peur. C'est toujours la peur de 69 à 85 qui m'a empêchée de le faire. Mais j'arrivais près à des... Tu sais, quand ton corps est tellement lourd... Bon, dis-moi, là, tu comprends, on a vu tellement de photos de Paris. Oui. Ça se peut-tu que... je pense au public, là. Qui se dit, ben oui, mais tu sais, elle a vu Paris dans les livres. Oui. C'est sûr qu'elle l'a reconnu. Oui, mais j'allais dans le 16e arrondissement, puis ça, je connaissais pas ça. Puis le Mont-Saint-Michel, je connaissais pas ça. OK. Puis tu as vu le Mont-Saint-Michel. Ce que j'ai vu, tu le voyais comment? Tu voyais que tu surnageais? La même chose. Le voyais-tu comme... Quand tu es dans un avion, oui, tu regardes par là, ça fait la même chose. Puis tu peux t'abaisser, mais à une vitesse incroyable aussi. On dirait que le temps n'existe plus. N'existe pas. Les distances non plus, ce que je peux Les dire, distances non plus. Les distances non plus. Non, ça, c'est très important. Le temps et les distances. Ça a duré combien de temps, là? Le temps, je le sais pas. Tu le sais pas non plus. Je sais pas. Je sais pas. Mais je peux voir des fois que je pense que c'est bien long, puis il est 11h05, mettons, je me couche, il est 10h30. La dernière fois que je regarde l'heure, il est 11h05. J'ai l'impression d'avoir vécu toute une vie. Je reviens. Elle a un problème de micro. Non, c'est correct. Ou bien tu cherches quelque chose. Pensez-vous qu'elle a fait un rêve, Mme Bertrand? Elle est peut-être pas là. Vous en train de dire qu'elle a fait un rêve? Non, je sais pas, je cherche, là. Je reviens. Tu rêvais pas, là, tu dormais pas. Non, je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas. Il y a énormément de situations de stress intense, de tension, d'inquiétude qui vont projeter les gens dans un futur probable, dans un futur même projeté. En maladie mentale, on le voit souvent, ces gens-là, ils ont un stress énorme, et puis ils sont ailleurs, puis ils reviennent, puis ils nous racontent qu'ils sont allés voir leur père, voir leur mère, parce qu'ils s'ennuyaient de leur père, s'ennuyaient de leur mère, des choses, mais ils l'ont vraiment vécu. C'est pas... Ils l'ont vécu par l'esprit. Ils l'ont vécu par l'esprit, parce que l'esprit n'a pas de limite. L'esprit englobe l'immensité, englobe tout. Notre esprit est constamment relié avec l'ensemble des choses. Donc, il y a un couloir particulier qu'on réussit à ouvrir à la suite d'un stress, d'une tension ou d'une volonté, et qui nous amène à l'endroit où on désire aller. Mais toi, tu n'étais pas préparé à cendrer. Toi, ça t'est arrivé comme ça. Toi, quand même, tu avais lu des choses. Oui, moi, je désirais ça, mais la peur m'empêchait. Parce que quand j'en parlais autour, à ma famille, tout ça, « Oh, fais pas ça, d'un coup, tu pourrais mourir, tu reviendras pas, on va voler ton corps, tu sais, le voler, là, une autre entité va sauter dans ton corps. » En tout cas, j'entendais toutes sortes d'affaires. Mais moi, 13, 14, 15, 16, c'est important, là. Puis là, je me disais, oui, ça se peut, mais je pense pas. Tout le monde se ferait voler le corps pendant que tout le monde dort aussi. Oui. Alors, OK. Alors, donc, tu es allé au Mont-Saint-Michel. Quand tu es rendu en France, es-tu allé vérifier? Oui, c'est ça. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vrai, parce que moi aussi, je doutais que ça pouvait être un rêve. Mais à ce moment-là, je te demande pas avec qui tu es allé en France, mais des fois, c'est avec des gens. Leur en as-tu parlé? Oui. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Mais par contre, ça, c'est la famille plus. Par contre, à d'autres qui font pas partie, tiens, c'est drôle que tu me parles de ça. Moi aussi, ça m'est arrivé. OK. Bon, Sylvie. Moi, c'est très différent. C'est très différent? Ah oui. Moi, je cherchais pas du tout ces expériences-là. Je faisais rien. Mais je faisais un petit peu de yoga, un petit peu de méditation, mais pas assez pour ouvrir des centres psychiques. Puis à un moment donné, avant de m'endormir, j'avais l'habitude de me concentrer dans la tête pour pratiquer ma méditation. J'ai commencé à cette période-là. La méditation, c'est faire une espèce de vide. Oui, mais j'étais vraiment débutante. Là. Il n'y avait aucune raison que ça se produise à ce moment-là. En tout cas, à ce que je pensais.
Et puis, j'ai commencé à avoir beaucoup de visions mystiques dans des rêves et tout ça. Avais-tu lu, toi, là-dessus? Oui, mais j'étais plus sur des démarches intérieures pour être bien face à moi-même. J'avais beaucoup de conscience face à mon corps, face au bien-être physique. J'avais quand même une approche spirituelle, mais très personnelle. J'avais personne avec qui je parlais. Oui, je lisais un peu des choses spirituelles. J'étais beaucoup attirée vers les écrits bouddhistes, le yoga et tout ça. Et puis, tout à coup, un soir, je me suis couchée en me concentrant pour m'amuser un petit peu. Il y a combien d'années de ça? 5 ans. Il y a 5 ans. Donc, tu as 3 enfants, puis tu as un mari. 3 jeunes enfants. J'ai une vie assez occupée avec les enfants. Ouais, Et puis là, tout à coup, j'ai vraiment senti le phénomène dans tout mon corps qui s'est produit. J'ai fait la sortie astrale. J'ai vécu des expériences, j'ai vécu toutes sortes d'expériences en astral. J'ai vécu des sorties hors corps aussi qui sont très, très différentes. Mais c'est pas dispendieux à part ça. Ben non. C'est ça qui est le fun. Mais quand on revient, là, c'est tellement réel comme expérience. On peut pas en rêver, c'est impossible. Dis-moi la différence entre une sortie hors corps et la sortie astrale. Et la sortie astrale. La sortie hors corps, c'est que tu peux très bien sortir à côté de ton corps et puis être dans ton milieu présent presque. À l'exception, tu es dans l'astral. Ouais. Ça a une dimension différente un peu du physique. OK. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on veut, on dit, c'est immédiat. Nous, on pense, on dit la pensée est constructive, elle est... on ne peut pas s'imaginer comme c'est vrai parce qu'avant qu'elle prenne forme dans la matière, il y a un laps de temps qui est long et qui est très dense. Tandis qu'à partir du moment qu'on change de corps, le niveau vibratoire est très élevé, très rapide. Donc, à partir du moment qu'on pense, on est. Et c'est ça, par rapport au danger qu'on dit, bien, là, dépendant de ce que tu penses, tu es. Fait que c'est comme un miroir face à toi. Mais attends, il faut que tu sois plus concrète là, pour moi, qui est une nouvelle là-dedans. Là. Très nouvelle. Là. C'est clair, ça? Je comprends rien, moi non plus. Bon, OK. Non, c'est clair. Mais c'est pas clair pour moi, là. Bon. Alors, quand tu me dis que tu as fait un voyage astral et tu es allé dans les planètes, Oui, j'ai fait plein d'expériences. C'est quoi? C'est ça. Ben, j'étais dans d'autres pays. J'étais au-dessus de la planète. J'ai regardé la Terre d'en haut. J'étais dans des niveaux de conscience. À volonté? Non, c'était pas contrôlé. C'était pas contrôlé. Mais par contre, à chaque fois, surtout dans les expériences astrales de niveau de conscience très différents là, de qu'est-ce qu'on peut voir sur la Terre, là, c'était toujours avec quelqu'un. J'ai voyé un visage d'un homme, puis ça, je l'ai eu dans mes rêves. C'était comme des visions mystiques que j'avais. Enfin, je me sentais comme accompagnée. Je me sentais guidée. Je n'avais pas peur. Oui, j'avais peur, mais j'avais moins peur, disons. As-tu assez peur? Peux-tu avoir assez peur pour dire, mon Dieu, je veux retourner dans mon corps? C'est ça. Oui, tu demandes de retourner dans ton corps? Ça revient automatiquement. Oui. Si tu demandes de redevenir... Oh, tu ne demandes pas, tu reviens. À partir du moment où tu le penses... La pensée crée automatiquement. C'est automatique. C'est pas comme dans la matière. OK. Donc, tu es allé dans la planète puis tu as fait d'autres sortes de voyages. Oui. J'ai fait un petit peu, le plus, j'en ai des voyages qui sont assez spéciaux, qui sont tellement profonds à l'intérieur de moi, qui ont changé tout le reste de ma vie. Comme par exemple, j'ai senti sortir de mon corps, mais là, je me fais de la protection de lumière, puis je demande de l'aide, puis je m'abandonne dans le phénomène. Et puis là, j'ai passé comme un genre de tunnel qui ressemble étrangement au tunnel de la mort, là, quand on parle de ceux qui sont morts. Alors, j'ai passé, mais on voyage à une vitesse incroyable. On est comme... Tu te vois voyager? Je suis témoin. Je suis témoin. Es-tu témoin ou tu te sens? Oui. Je suis témoin, mais c'est pas dans une sensation comme on sent dans le physique. Elle est physique. Parce que le physique n'existe plus à ce moment-là. Okay. Mais il y a quand même des sensations, oui. Puis là, j'ai senti, mais là, j'avais comme une genre de peur, mais je me rassurais. Au long du tunnel... OK, parle-moi là, des sensations physiques. J'essaie de tout comprendre ça. Parle-moi des sensations physiques. Te dis-tu, toi qui es mère de 3 enfants, mon Dieu, j'espère que je vais revenir parce que je ne peux pas les laisser tous les 3. Oui, à partir du moment que j'ai passé à mon corps, j'ai vu mon corps couché, en train de respirer comme il respirait, avec la position qu'il avait. J'ai eu toute la vision. J'avais même... Ton pauvre mari couche avec une fille qui n'est même pas là, qui a juste son corps, qui est là. Bien, il fait peut-être la même chose, je ne sais pas. Mais de toute façon... Bonne réponse. De toute façon, j'en ai parlé souvent avec lui, puis ça n'a jamais été un problème. C'est pas un problème. OK. Alors, il y en a beaucoup d'hommes qui aiment ça juste un corps, Mme Bertrand. Mais
Sais-tu que c'est une bonne solution, ça? Mais c'était rarement avec lui à côté de moi. Rarement avec lui à côté de moi. Qui se disent, il faudrait que je fasse faire ça à ma femme, un voyage astral. Bon, Marie, toi, tu fais des voyages. Tu as fait un voyage, plusieurs même. J'en ai fait plusieurs, oui. J'en ai fait un, par contre, qui était assez spécial parce que j'ai écrit un livre avec Marie-Josée, Le couloir des élus. Marie-Josée, c'est qui? C'est ma petite nièce qui est décédée. OK. Et puis, elle a communiqué tout de suite avec moi le lendemain de son décès. Et j'ai fait un livre avec elle parce qu'elle venait assez souvent pendant... Ça a duré 1 an. Écoute, il faut que tu sois préparé avant de recevoir ça. Oui, parce que j'avais écrit Paroles de lumière et je recevais la nuit. Revenons plus en arrière. Bon, d'accord. Alors, comment tu as commencé ça, à avoir ce goût de partir? Bien, de partir. Moi, c'est quand que j'ai un désir intense d'une chose. C'est comme... moi, quand que j'ai reçu le livre le soir qui était prêt, là, j'étais tellement contente de voir la couverture qui était belle, puis l'intérieur, je trouvais que c'était bien. C'est comme si j'avais un grand désir de la revoir de nouveau. Alors, on s'est revus comme sur une montagne, mais c'était comme si elle était inaccessible. Elle était sur une autre montagne, puis il y avait les prés qui étaient toutes verts, c'était de toute beauté. Puis là, je me disais que j'étais craintive un peu. J'ai dit, elle est rendue inaccessible, Esther, parce que tout notre travail était terminé ensemble. Mais tout à coup, elle est arrivée tout près de moi. Puis là, naturellement, on s'est jetés dans les bras l'un de l'autre en disant qu'on était très contents. Esprit. C'était esprit. Vos esprits, ce sont... Nos esprits, oui. On s'est rencontrés. Tu as eu l'impression que vous étiez dans les bras l'un de l'autre, puisque vous n'avez pas de corps. On n'a pas de corps, mais on a quand même... c'est comme si on l'avait, le corps, quand même. Vous avez un corps, mais la matérialité est beaucoup plus subtile. Oui, Carole? J'ai l'impression, là, si on peut imager pour que les gens comprennent, j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui se promène. Conscience. C'est seulement ma conscience. Quelqu'un me demanderait, quand je suis en voyage astral, comment tu t'appelles? Bon, je répondrais Carole Champagne. Je suis très, très, très consciente. Mais c'est comme si ça serait ma tête qui se promène. À une vitesse incroyable. Moi, je pourrais donner un moyen de visualiser. Quand on se ferme les yeux, là, il y a quelque chose. Ben, c'est ça. C'est ça qui voyage. Fermez vos yeux, là. OK, oui. Bon, vous ressentez, là, Jeannette, là, à l'intérieur? Ben, c'est ça qui voyage. Okay. Mais est-ce qu'il faut, Myriam, bon, raconte-moi, puis après ça, on discutera. Raconte-moi, toi, tes voyages. Juste pour imaginer, il y a un truc qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle, qui est des nouveaux éléments en 3 dimensions où on peut entrer dans quelque chose. Donc, on est des yeux qui entrent dans quelque chose. C'est un petit peu, on peut l'imager comme ça. Moi, c'est pas vraiment différent, c'est par curiosité. J'ai une formation en psycho et c'est la curiosité qui m'a amené à développer une technique de voyage astral. C'est une technique de respiration, c'est une position, une respiration pour baisser son rythme cardiaque et sentir ce qu'on appelle le décollement. C'est un petit peu comme si mon corps était là et j'ai un double, comme un deuxième corps, qui commence à bouger à l'intérieur, qui se sent comme trop coincé, trop serré et qui sort, qui est propulsé. Okay. Il y a une poussée parce que j'ai une volonté de sortir. J'ai pas expérimenté, comme on vient d'en parler, dans le sens d'aller sur d'autres planètes ou des choses comme ça. Je suis resté à quelque chose de concret, dans le sens aller sortir de mon corps, me voir flotter, me sentir tourner et observer des détails spécifiques. Aller dans une autre pièce de la maison pour observer un détail, voir où le chat est ou des choses semblables. Après ça, ben, c'est évident que par toutes les techniques, je sais que je pourrais m'asseoir, faire... Une sortie astrale, ça prend 1 seconde, une sortie astrale. Je projette mon esprit qui peut être là, qui peut être là, qui peut être n'importe où. Mais je ne vais pas l'envoyer plus loin parce que je n'ai pas de preuve que c'est mes émotions, mon imaginaire, ma volonté qui m'enverrait à Paris ou qui m'enverrait n'importe où. Je sais, par contre, que si mon esprit est envoyé parce que j'expérimentais avec des sujets par hypnose, qu'on peut envoyer l'esprit de quelqu'un dans une autre maison, chez quelqu'un d'autre, dans un autre pays, et après, il nous raconte des choses qu'on peut quand même vérifier. C'est que le corps peut effectivement voyager, c'est-à-dire l'esprit peut effectivement voyager avec cette sensation-là d'avoir un corps. Moi, j'entends les gens dire, oui, mais si on fait ça dans le rêve tout le temps. Oui, bien c'est pareil. Alors, quelle est la différence entre le rêve la volonté. Et un voyage concret. Et un voyage... Mais moi, quand je suis allée à Nazareth, je voulais voir où Jésus avait foulé de ses pieds, qu'il avait marché là. Et puis, je me voyais
flotter dans les airs. C'était la vitesse d'un éclair. Là. Puis je voyais tellement tout le paysage, tout le tour. C'était extraordinaire. J'avais l'impression que mes yeux, ils voyaient autant. Oui, mais Marie, comment peux-tu vérifier si tu n'as pas vu ça dans un livre, La ville de Nazareth, ou as-tu vérifié? C'est secondaire. C'est secondaire? C'est le sentier intérieur qui est très fort, qui est plus fort encore que dans la matière. OK. C'est plus fort encore. Mon corps, c'était bizarre. C'était comme, il finissait comme un peu un queue de poêlonne, tu sais. La manière que je m'en allais. Puis j'étais haut sur le chemin, là, c'était parce que quand chaque même personne, assez ça va être spécial. différent. Oui. C'est-à-dire que la base du phénomène est le même. Nous savons que nous sommes à l'extérieur de notre corps, mais ça va se manifester de façon différente selon notre culture, selon notre propre conscience. Mais que Marie soit allée à Nazareth spécifiquement là, ou qu'elle l'ait ressenti, elle l'a quand même vécu. C'est sa vérité à elle. Elle l'a vécu, ça. Quand je raconte un rêve que je dis qui est réel, j'ai vécu ce rêve-là. Quand bien même que toi, Jeannette, mais non, Myram, c'est impossible, tu n'as pas vécu ce rêve. Ça se peut pas vivre un rêve. Je l'ai vécu. Qu'il soit un cauchemar, qu'il soit quelque chose d'agréable, de désagréable, je l'ai vécu. C'est ça qui est important de comprendre. On n'est pas fou, on vit une chose. Et chaque personne vit des choses. Que ce soit un rêve prémonitoire, se souvenir à un moment donné qu'on a vécu quelque chose. Hey, mais ça, j'ai. Ben oui, mais regarde dans 30 secondes, tu vas lever ta main comme ça. Je l'ai vécu, ça. Bon, c'est ça. Chacun des éléments fait partie de sa vérité à soi. C'est mon vécu, c'est son vécu, c'est chacun notre vécu. Si tu fouilles un peu dans ta tête, tu as déjà vécu des rêves prémonitoires, je suis certain. Il t'est déjà arrivé des rêves particuliers. On dit. Il était vrai, ce rêve-là. Hier, j'ai rêvé, c'était plus que mais la réel. différence, comme elle dit, la différence entre un rêve et le voyage astral, c'est que le rêve est inconscient. Non, mais c'est ça que j'aimerais parler. Involontaire, il est pas inconscient. Je ne crois pas à ce qu'il soit inconscient. Mais ce n'est pas là. Écoutez, le rêve et la vie est inconsciente à partir du moment qu'il n'y a pas de réveil de la conscience. Mais à partir du moment qu'on se réveille dans la matière, dans l'au-delà, on se réveille aussi dans les rêves. Ça veut dire qu'on peut très bien faire des rêves conscients. Je rêve et je modifie mon rêve, je le change et je suis très bien consciente de ce que je fais dans mon rêve. C'est ça. C'est une... Oui, Carole veut parler. Oui, je pense que c'est pour simplifier les choses, c'est qu'un rêve, on peut le faire conscient ou inconscient, mais c'est que quand on rêve, on ne sent pas notre corps qui se dégage de notre esprit qui se dégage de notre corps. Non. Donc, quand on rêve, on se voit tout de suite voler, on se voit planer. Donc, c'est inconscient, le dégagement. Le dégagement. Mais on peut faire un voyage astral, un voyage dans le monde invisible d'une façon consciente. Oui. C'est-à-dire que là, on peut méditer, on prie, puis tranquillement, on se sent aspirer vers OK, tu l'extérieur. viens de dire prier. Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour faire un voyage? Absolument. Absolument pas. Non. Alors, tu pries qui? Disons qu'on demande de l'aide. Je pense qu'il faut demander de l'aide. Moi, je demande c'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Je pense comme il y a C'est relié à chacun, ça. C'est personnel. Faut pas parler en même temps? Ça me rassure. Je demande pas d'aide. Tu demandes pas d'aide? Alors, moi, ça me rassure. Tu demandes l'aide de qui? Ça me dérange pas. Mon maître spirituel, guide, n'importe guides quoi, pour nous suivre. de la lumière, OK. de la lumière. Et qui a parlé d'un espèce de cordon que vous étiez Moi. attaché? C'est Oui. toi? Oui. Vous étiez attaché par une espèce, tu te sens? Dans l'après-midi, il y a eu, le soir, il y a eu une grosse orage électrique. Et puis après, c'était les étoiles. Puis là, je me disais, j'aimerais dormir ça, aller voir un as, une étoile. Puis je me suis vue à côté du fumet, comme j'étais à côté du fumet, j'étais là, puis je me suis vue monter par le cordon. Puis j'ai monté jusqu'à l'étoile, puis j'ai essayé de toucher à l'étoile, puis elle faisait piou, piou. Puis elle était comme attachée avec un cordon. C'est peut-être comme nous autres, on a un cordon d'argent. Moi, j'étais attachée. L'étoile, c'est probablement la même manière. Tu es attachée par quoi? Par le nombril? Ah oui, j'étais comme attachée, là, puis le cordon avec un cordon d'argent, puis je me suis vue monter jusqu'à l'étoile. Puis là, j'essayais de toucher à l'étoile et je sautais. C'est comme si l'étoile, elle faisait ça. Et puis là, j'ai vu qu'elle avait comme un genre de gros, moi j'appelais ça un gros câble. Puis le lendemain, c'est qui est assez drôle, il y avait le livre de Anne et Daniel Meroy. C'était marqué que l'étoile était attachée par un gros fil. Ça fait que j'ai dit, mes guides viennent me dire, regarde, ne doute pas, les autres l'ont vu comme toi. Moi, je ne savais pas, je ne l'avais pas lu encore. Mais comment vous faites dans vos milieux respectifs? Vous travaillez, vous avez tous des métiers, des professions. Est-ce qu'ils vous trouvent spéciaux? Est-ce que... On leur en parle pas beaucoup non plus. Non, vous en parlez pas. Non. Vous n'avez pas l'air de dédroguer. Moi, personne. Je me considère très terre à terre. Pourtant, j'en ai fait des voyages astrales. Vous regardez des c'est ça qui souvenirs nous a permis, télé tantôt qu'on discutait, Normand Daou. d'écrire le dernier livre, Le regard de ces nuages, qui
qui explique c'est quoi les voyages astrales, qui explique le monde invisible. Puis moi, j'avoue qu'au commencement, il y a peut-être 10 ans, j'ai eu tellement peur de rencontrer quelqu'un la nuit. J'ai vu un être à côté de moi. J'ai tellement eu peur, puis je l'ai gardé en dedans de moi, que j'ai fait des recherches, puis des recherches, puis des recherches pour m'enlever les peurs. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai dit, moi, je peux en faire des voyages astrales, puis je peux communiquer avec l'au-delà. Est-ce que moi, je peux en faire? Bien sûr. Tout le monde. Bon, comment, écoute, le temps passe vite, comment je peux faire un voyage astral? Bon, tantôt, on a parlé du livre que j'ai écrit. C'est très simple. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il ne faut pas avoir des peurs. On médite. Pas avoir de peur. Exactement. Bon, on se médite. Si on veut le faire consciemment, on se couche sur le dos ou on peut le faire assis. Okay. Puis là, on se ferme les yeux. Puis avec le temps, on attend. Puis on a l'impression que tranquillement, on se sent aspirer vers l'extérieur. Dites-moi rapidement, méditer, les gens ne savent pas ce que c'est en général. Ils pensent que faut avoir une pensée profonde qu'on c'est ça. Méditer, c'est de faire le vide. Faire le vide. Relaxation. Moi, Quand je l'intérieur. Exactement. Quand je réussis vraiment à sortir de mon corps, c'est quand on dirait que tout devient un vide total. On dirait que c'est le magnétisme du vide qui fait que ça m'attire vers l'extérieur. Puis c'est là que je me rends compte que, je suis sortie de mon corps. Mais écoute, je fais pas ça tous les jours. J'en ai fait 4 fois dans ma vie. Tu as fait 4 voyages dans ta vie? Oui. Où t'es allée? Moi? T'es allée? Je veux y aller aussi. Oui. Disons qu'il y a 3 fois que j'ai sorti de mon corps pour me promener dans la maison. Mais il y a une fois, la dernière fois que j'en ai fait, peut-être parce que ma vie était rendue, c'était une période très, très, très spirituelle. Bon, quand on écrit un livre, on vit ça peut-être 24 heures par jour, puis c'est un livre spirituel, ce qui fait que la dernière fois, je pense que j'ai eu un cadeau. Je me suis retrouvée dans j'appelle ça un milieu divin. De là à l'expliquer, c'est quoi? Je me suis sentie aspirée, je me suis sentie dans un tunnel, puis j'étais consciente, puis Dieu merci, je n'ai pas eu peur, donc je ne suis pas revenue tout de suite. Puis tout ce que j'ai vu, j'ai vu peut-être quelques secondes, j'ai l'impression, ce qui se passe de l'autre côté. C'était merveilleux. Dis-moi, merveilleux. si tu avais eu peur, qu'est-ce que... C'est pas qu'on serait revenu? Exactement, parce que je me souviens d'en avoir fait un, puis j'ai sorti de mon corps, puis le téléphone a sonné. Je suis revenue dans mon corps. C'est pas... Je pense que les gens ont beaucoup de peur. Ça donne quoi, Myriam, faire un voyage? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un... Il faut en faire? C'est une expérience différente. C'est une expérience? C'est une expérience différente. C'est un outil. C'est un outil. Mais à mon avis, ce qui peut nous aider le plus, c'est que ça enlève les peurs du monde invisible. Puis de la mort. De la mort. Moi, ce que je veux de la mort, beaucoup. Exactement. Quand on se rend compte que c'est tellement... On se sent tellement bien, puis c'est tellement beau et doux, que je me dis, mon dos, puis j'ai vu peut-être une parcelle de l'autre côté. J'imagine que la personne qui voit tout ça de l'autre côté, quand il décède, mon Dieu, que ça doit être beau. Est-ce qu'il faut croire aux vies antérieures? Est-ce qu'il faut croire? Il faut croire aux vies antérieures? C'est un choix. On change de Mais on parlait aussi, c'est un apprentissage de la mort, mais c'est un bel apprentissage de la vie. Exactement. Parce que quand on revient, on se rend compte qu'on a choisi d'être dans notre corps, puis on a choisi de vivre ce qu'on vit consciemment. c'est là. vrai. Mais c'est merveilleux après. Est-ce que tu me dis, Sylvie, que les gens qui meurent, c'est qu'ils ont choisi? Oui, absolument. absolument. De mourir? Même s'il y a beaucoup de... Oui. Comment on a choisi de vivre? Oui, on a choisi de vivre ici, on a choisi. Oui, le chemin est fait, les choses sont faites, et puis... Vous vous sens-tu nécessairement bien dans un voyage astral? Parce que d'après ce qu'André a raconté, Non, toi, pas tu te sentais-tu bien dans cette affaire-là? Je me sentais très, très bien. Moi, OK. j'ai pas eu la peur la du début. perception. Mais on peut se sentir mal aussi, hein? Oui, absolument. Ouais. C'est comme Est-ce que ça se peut qu'on ait peur de ne pas revenir? Je pense que quand on commence le corps, on n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'un voyage astral, c'est à partir du moment où c'est la pensée. On parle d'un monde de pensée. Tout ce que je conçois comme étant, je suis susceptible d'y entrer dans cette conception. Donc, si je conçois la peur, c'est évident que je peux faire un très mauvais voyage. Si je conçois le bien-être, si je conçois... Bon, pour Carole, ça s'appelle un monde divin. Pour une autre personne, ça va être un monde cosmique. Pour un autre, ça va être le monde purement matériel, banal et ordinaire. C'est toujours en fonction de ma conception. Je vais être attiré ou projeté ou je vais me lancer moi-même dans quelque chose que je connais. C'est-à-dire qui fait partie de mes aspirations. Donc, c'est ni
sain, un voyage astral, c'est ni malsain, c'est un choix que quelqu'un Mais fait. il y a des pièges quand même. Mais oui, il y a des pièges. Il y a des C'est pièges quoi? dans le sens de, si à un moment donné, l'illumination que j'ai, c'est-à-dire que j'ai la volonté d'entrer dans un monde merveilleux, et dans ce monde merveilleux-là, j'y suis bien. Oui. Donc, je peux commencer à m'imaginer que je suis illuminé, donc que j'ai vu la lumière. Je peux m'imaginer que la vie a telle dimension, telle mesure. C'est-à-dire que la vie ou l'univers ressemble à ce que je viens d'en percevoir. OK. Mais ça ressemble simplement à ce que, à mon univers, à moi, je veux dire, ça ressemble à l'univers que j'ai créé ou que je conçois. C'est pas l'univers de Jeannette Bertrand, c'est pas l'univers de Myriam, d'André, c'est mon univers personnel. Là où il y a des pièges, c'est que souvent les gens peuvent s'y ancrer. S'il y a un équilibre, c'est-à-dire que si je prends le temps de pratiquer mon voyage astral, de pratiquer une technique pour me donner la discipline, je vais nécessairement toujours aller dans quelque chose qui sera sain pour moi. Mais il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils sont insatisfaits que le niveau émotif est trop élevé. À ce moment-là, c'est évident qu'il y a de fortes chances... Si ça devient un palliatif à la vie, ça. Si que ça tu es devient mal dans ta une peau, puis que tu as une fuite, C'est ça. c'est là les pièges. Le principal piège, c'est je me dois d'être serein au moment où je fais un voyage astral. Si j'ai des tensions, des angoisses, je vais nourrir une dimension schizoïde où je vais entrer en névrose, je vais entrer en psychose, je vais nourrir les deux parallèles de ma dimension rationnelle. Je vais tomber dans une forme d'irrationnel. Donc, c'est pas pour tout le monde, le voyage astral. C'est pour tout le monde. Moi, je dis que c'est pas inquiétant, ça t'arrivera pas. Exactement. Par accident. là. Disons que c'est pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va en faire. C'est pas tout le monde qui va avoir Le monde, la il disposition. Mais tu dis... Tout le monde en fait, mais ils n'ont pas tous conscients. Conscient. C'est ça, c'est la Exactement. conscience. Quand tu es prête à ouvrir ta conscience à ça, ça t'arrive. Exactement. Moi, je vais te donner un exemple. J'aimerais raconter quelque chose qui m'est arrivé, ça fait 3 semaines. Je travaille en soins palliatifs comme bénévole avec les mourants. Et puis, je travaille juste le mardi. Puis, je donne aussi des massages. D'habitude, je fais mon bénévolat de 4 heures à minuit. Là, j'avais pris un massage à 3h30. Puis depuis 3 semaines, j'étais en contact avec une dame qui était mourante. Là. Quand je les connais, ils ont entre 3 semaines et 1 mois à vivre. Alors, j'avais complètement oublié que je me rendais, puis j'avais une bonne relation avec cette dame-là que je connaissais depuis 2 semaines, que j'avais vue peut-être 2 fois. Alors, avant mon massage, j'ai dit, je vais prendre 5 minutes pour me reposer. Je m'étends sur la table, puis quand je dis me reposer, une image vient. Tu sais, quand on a les yeux fermés, on a des images, l'imagination qu'on peut appeler. Là, je vois cette dame-là, puis là, je dis, oh, 3h30, j'arrive. Parce qu'elle me dit, je pars si tu viens pas. Alors, je cancelle mon massage, je me rends à l'endroit où je fais mon bénévolat. Cette dame-là était mourante. Elle n'était plus dans son corps. Je veux dire, consciemment, on n'arrivait pas à lui parler. Les fonctions vitales étaient en fonction, elle respirait, tout ça. Puis je sais qu'elle était présente parce que sa sœur était là, puis sa sœur voulait sa bague. Et puis, j'ai dit, oui, il n'y a pas d'objection, il y avait une bonne relation, ces 2 sœurs-là. Je viens pour enlever la bague de la main se ferme complètement, là, comme j'arrivais pas à enlever la bague. C'est pour te dire, cette dame-là est venue dans l'astral me dire, Hélène, je m'en vais, tu m'as oublié. Si tu prends un massage à 3h30, on se verra pas. J'ai besoin de t'avoir là pour le temps que je vais quitter. C'est ce que j'ai compris aussi. Elle était devenue très proche de toi. Oui, oui, on avait vécu une belle relation la semaine d'avant, elle me contait des choses qui venaient me rejoindre. là, tu sais, Est-ce que ça vous a apporté le fait de faire des voyages hors de votre corps ou astral? Est-ce que ça vous a apporté une sérénité, une vision de la vie plus calme? Moi, plus, oui. Moi, Oui. Parce que veux pas. C'est comme En qu'on enlevant craint les pas la peurs, mort, des fois. parce Oui. qu'on sait On a moins que peur. c'est plus, la vie, c'est plus qu'un corps. C'est ça. Donc, c'est plus qu'un corps. Moi, une chose que j'ai compris suite à mon expérience, c'est que, bon, les gens vont dire, pas tellement peur de mourir, mais je crains la façon que je vais mourir. Ouais. Mais moi, je peux dire que dans une situation d'urgence, face à face en automobile ou une autre question d'urgence, je peux dire qu'on sent rien. Je suis certain que les gens qui ont des accidents sur la route, si tu le vois venir, je suis certain que tu as un processus d'autodéfense qui fait que Ton esprit quitte. ton esprit quitte, ça prend une fraction de millionième de seconde, puis tu as un impact, le corps est disloqué comme une assiette, mais tu n'as pas l'image. C'est ça, vous, la petite fille, Je suis sûr de ça. elle moi. Il n'y a- a pas de elle se danger. voyait, Il n'y a là. pas de danger de ce côté. Dans l'auto, en se voyant dehors de l'auto, puis... Exactement. Oui. Je reviens tantôt à mon histoire du début. Il ne faut pas oublier que le monde invisible, c'est un monde d'amour, comme j'expliquais. Puis quand on comprend
que les gens... Je suis en train de perdre mon idée. J'ai de la peine, hein? Non, tu disais que c'est un monde d'amour. Et quand on comprend que j'imagine, que la vie après la mort, ça va être un monde d'amour. C'est ça. Quand on le sait, puis quand on l'a vécu, puis quand on en sait davantage sur la vie, puis sur le monde invisible, puis on a des apparitions, tout ça, je me dis, ça enlève tellement les peurs de la mort. Et des limites. On vit tellement plus sainement. De toute façon, on dirait qu'on n'a plus le goût de ne pas vivre sainement. La sensation de retour, est-ce que vous parlez physiquement que le cœur accélère quand on part? Le cœur accélère, tu sens, comme tu disais, Myram, là, comme une pression. Mais quand tu réintègres ton corps... Moi, j'ai réintégré une fois cette... J'avais une de mes amies on travaillait ensemble. Puis cette amie-là, elle avait été très malade. Puis j'étais très, très inquiète pour sa famille le lendemain matin. Et je me suis réveillée et j'ai dit, mon Dieu, que je suis inquiète. Là, j'ai parti. Je me suis vue, oh mon Dieu, j'étais toute débalancée, là. J'étais comme à côté de la maison, puis là, j'ai culbuté. Puis j'ai parti, j'ai traversé la ville, j'étais allée chez elle. J'ai contourné la maison et j'ai rentré dans la maison. Puis là, son mari était là, il fumait une cigarette, là, je l'ai bien vu. Mais moi, c'était elle qui comptait. Je me suis en allée dans la chambre, elle dormait. Puis là, je me suis sentie revenir. Là, je suis revenue, mais un peu de travers, je pense. Là, je me suis mis à avoir mal au coccyx. J'ai rentré de travers dans mon corps. Mais je me suis sentie revenir dans mon corps. Mais j'étais tellement heureuse de voir qu'il n'y avait pas de danger pour la famille. C'était un désir sincère d'aider la personne. J'avais peur pour les gens. C'était de la maladie. Mais t'en fais beaucoup, toi, de voyages. J'en ai fait quand même plusieurs, oui, assez intéressants. Même, moi, je demeure à Lévis, puis à un moment donné, j'ai traversé à Québec. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire des voyages, 2, 3 ensemble. Et puis, j'étais sur les plaines d'Abraham. Puis là, il y avait ma sœur, puis il y avait un professeur qui était avec nous autres. Puis ma sœur est très, très peureuse, elle. Puis il y avait le professeur. Et puis, quand elle est venue pour traverser le fleuve, pour s'en venir chez moi, sur la Rive-Sud, ma sœur a dit, j'y vais pas, j'ai peur. Je l'ai pris par la main, puis j'ai dit, suis-nous, toi. Là, elle a traversé, puis mais est-ce que ta sœur, elle est consciente? Elle n'était pas consciente. Oui, elle n'était pas consciente. Oui, avec ma sœur, où j'ai réglé quelque chose. Un problème que j'avais, que j'arrivais pas physiquement à lui parler. En me couchant, j'ai dit, je m'en vais régler ça, mais ma sœur n'était pas consciente de ça. Puis j'ai réglé, ça s'est réglé là. Et le lendemain, ma soeur venait cogner chez moi de bonne humeur, puis tout était réglé. Puis là, j'ai dit, tiens. Est-ce que c'est difficile d'en parler à vos familles? Comment, toi, Myram, qu'est-ce qu'ils pensent de toi, les gens, dans ta famille? Je pense que les gens me connaissent assez pour respecter simplement ce que je suis et ce que je dis. C'est comme je disais tantôt, pour Carole, le voyage astral, c'est quelque chose qui est comme après la mort. C'est une vision d'après la mort. C'est sa perception. La perception. Dans un milieu divin que je suis allée, que j'ai eu un cadeau. C'est ça, c'est parce que... La plupart du temps, ça s'est fait dans la maison, ça s'est fait dans moi, je serais mal à l'aise. Je serais mal à l'aise je serais mal à l'aise de rester sur l'idée, de laisser l'idée générale aux gens que l'astral, c'est nécessairement quelque chose qui mène à un monde divin. Parce que rendu là, ça devient trop personnel. C'est... parce qu'à ce moment-là, ça sous-entendrait qu'un Chinois qui ne croit pas en Dieu ne pourrait pas faire de voyage astral. Je peux pousser jusque-là ma réflexion. C'est que le voyage astral, c'est un outil qui est susceptible d'apporter un épanouissement à quelqu'un, mais qui ne règle pas les problèmes de personne. Non, c'est vrai. C'est ça que quand je demandais tantôt, est-ce que vous êtes plus serein? Je voulais dire, est-ce que ça a réglé des problèmes? Non, c'est pas émotifs, des problèmes. C'est pas une pilule. Ça peut, mais c'est pas nécessairement. Est-ce que c'est un moyen d'évasion? C'est un outil. Est-ce que aussi être un moyen d'évasion? Ça pourrait aussi être ça. Ceux qui sont dépressifs ou qui ils voient plus, ils voient le tunnel. Je suis d'accord avec quel point il y en a d'accord avec eux. J'ai travaillé 2 ans et demi avec des schizos et puis, je veux dire, des schizophrènes, excusez. J'étais consultant avec des schizophrènes et ce qu'ils vivent, c'est un voyage astral. Lorsque je voyais, exemple, X qui était debout dans le corridor,
Puis je lui parlais, il n'y avait aucune réaction. Mais quand je le voyais 1 heure après, je lui demandais, X, t'es rendu où? Qu'est-ce qui est arrivé? Là, il me racontait son monde de lumière, le Dieu qu'il avait rencontré, les étoiles, les planètes, le cosmos. Et tout ça, c'était très cohérent. Mélanger l'imagination non plus. Non, c'est pareil. En même temps, pas deux autres, là. Le problème. Mais il y a l'imagination. Il le croit. Oui. Le voyage astral, c'est pas restrictif. C'est pas Entre le voyage astral, on se sent vraiment. Là, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que c'est personnel. C'est tout ce qui concerne l'esprit. C'est ton esprit à astral, toi. c'est spirituel, c'est l'esprit. Tout ce qui concerne l'esprit, exemple, un voyage astral très simple et très banal, l'expérience que les gens vont faire en hypnose. Je suis assis dans un autobus, je regarde la nuque d'une autre personne et elle finit par se retourner parce que je le veux. C'est que mon esprit est sorti, est allé toucher l'épaule ou la tête de l'autre personne et il y a eu un réflexe, un effleurement. C'est un voyage astral. C'est tout ce qu'on parle de sortir de la 3e dimension de ça ici, de cette matière-là, c'est du monde astral. C'est que c'est pas une chose, le voyage astral, une autre chose, c'est l'ensemble des phénomènes reliés à l'esprit. Parce que moi, C'est ça, le voyage j'ai sorti astral. avec un groupe, on faisait de la relaxation. Puis un soir, j'ai demandé de sortir pour aller bénir, donner de l'amour dans un endroit où ce qui avait besoin d'amour. On est allé à Jérusalem. Puis en tout cas, il s'est donné de l'amour là. Puis quand je suis revenue, là, toutes les êtres étaient toutes comme en rond, comme en cercle en dessous de moi. Puis moi, quand j'ai retombé dans mon lit, c'est comme si j'avais une robe de lumière. J'ai retombé dans mon lit, puis il me regardait, puis il m'envoyait toute la main, il avait l'air tout heureux. Puis à un moment donné, le lendemain, j'ai parlé à quelqu'un de ça, il dit... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette nuit, mais il dit, j'ai assez travaillé. Il dit, c'est pas possible. Mais on avait travaillé, mais on était allé donner de l'amour Quand tu à ces dis, gens. ce qui est difficile à comprendre, quand tu dis, bon, c'est ta pensée, quand même, tu vois des êtres et tu vois quelqu'un qui envoie la main. Oui. Donc, tu vois des corps. Oui, mais on était, avant d'arriver, je me suis vue descendre dans mon lit. Là, je me suis vue tomber dans mon lit. Alors, j'étais belle et bien partie. Mais tu te vois pas en esprit, tu te vois habillée, tu te vois en jaquette, J'étais en lit. pas en jaquette. C'est On n'a pas bizarre. la même perception. J'étais Non. comme À partir du habillée en moment robe qu'on- de lumière. On n'a pas la même J'étais, perception qu'on a dans la matière, là, de l'habillement, le corps. On est des surhommes en astral. Il n'y a, surhumains. pas de limite au pouvoir. des surhumains. C'est ça, on Tu est peux pas des- partir, tu sors pas tout nu, là, tu sais. Mais tu penses le pas problème, à ça. Non, on Ça n'y pense fait- pas. C'est même pas une idée qui t'effleure l'esprit. Mais ce qui Tu est, penses moi, pas à ça. en fait, ce que je trouve un peu dommage dans tout ça, c'est des choses quand même extraordinaires, mais il devrait quand même avoir moyen de vérifier ces choses-là. Il devrait quand même moyen d'avoir certaines certitudes à un moment donné. Mais ça donne quoi? Ben, pas Ouais, toutes il y a les, Henry pas toutes les Monroe aux fois, c'est pas États-Unis toutes les qui fois, fait mais à un juste moment ça, donné, des il doit certainement se passer des choses pour... Mais dans l'élémentaire, pour on Ça s'assurer se des fait mal, je certitudes. veux dire, c'est Oui, je me plaisant. souviens quand d'une même. anecdote pour moi. Je me souviens, on était en voyage, puis il y avait un Dominicain qui me dit, moi, mon mari, il me dit que sa moto ne fonctionnait pas, bon, la lumière n'allumait pas, puis il n'y avait pas de moyen de la réparer. Alors, ils s'en vont dans le garage, lui puis mon mari, parce que mon mari il se débrouille un peu là-dedans, mais moi, je connais rien en électricité, vraiment rien. Puis j'étais dans une chambre, complètement dans une chambre. Mon mari commence à regarder tout ça, puis il dit, ça n'a pas d'allure, et je n'ai pas d'outils, rien, je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, il est venu me voir, puis il dit, bon, il dit, je communique avec tes esprits, puis il dit, à ce moment-là, il dit, est-ce qu'on peut lui demander un renseignement, avoir une preuve comme telle? Bon, je vais en faire, je fais de l'écriture automatique. Puis, je voyais même pas la moto, là, je voyais rien. Alors, mon mari venait me voir, je lui disais, bon, l'esprit me disait, bon, le fil blanc avec le fil blanc, etc. là. Puis, à la fin, il dit, il y a un fil qui est échauffé, qui est près du réservoir d'essence. Mon mari, il repart, puis lui, il faisait la navette, puis le Dominicain, il savait rien de ce qui se passait, lui. Il se posait des questions, mais il savait rien de ce qui se passait. Puis mon mari, il remontait ça comme je disais. Puis moi, comme je vous dis, l'électricité, c'est vraiment loin de mes domaines. Puis en fin de compte, juste avant de le partir, il se penche, puis il se rend compte qu'il y avait un fil échauffé, comme je l'avais dit. Puis il est reparti, puis le Dominicain, il dit, j'en reviens pas, j'ai fait tous les mécaniciens de la ville, puis il dit, puis là, c'est vraiment une preuve. Comme telle. Mais au départ, il y a Edgar Cayce qui, toutes les. Bon, il est C'était très connu exactement, au niveau de c'était l'astral. avec Edgar Cayce. En 69, j'avais fait des expériences avec des sujets sous hypnose qui étaient relatés par le journal de samedi à l'époque. On pouvait prendre l'esprit d'un sujet, l'envoyer dans une bibliothèque, fouiller à telle page de tel livre et nous dire ce qu'il y avait décrit là. Ça, c'est des choses. On vérifie que l'esprit peut effectivement voyager. L'esprit peut aller sonder des univers, des mondes, comme le livre était un monde, qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que le corps dans lequel cet esprit-là habite, le corps ne le connaît pas, ce livre-là.
Mais l'esprit va nous dire, oui, c'est tel mot, tu peux lui faire lire une phrase complète, tu peux lui faire lire un livre complet si tu as le temps, si tu as la patience. C'est qu'on sait que l'esprit peut voyager, on sait qu'il existe des techniques. C'est des techniques qui sous-entendent une grande patience et une grande détermination. Si on veut le faire de façon volontaire et éveillée. Puisque tu me dis, toi, que tu as fait un seul voyage, toi, tu en as fait 4, donc, en beaucoup d'années, donc, c'est pas une chose qu'on fait tous les jours. Non, exactement. Conscient et volontaire, non. Conscient et volontaire, non. C'est ce qui rend le compte-rendu difficile, parce que quand tu fais une expérimentation d'une chose, au niveau des souvenirs, puis que ça te revient, c'est peut-être plus difficile que si à un moment donné, tu en fais 4, 5, 6, à un moment donné, tu es plus à l'aise dans ton milieu d'en parler. Mais c'est une chose, c'est quand même aussi... Mais souhaitez-vous en faire plus? Oui. Oui? Moi, je suis très détachée à ça. Moi aussi, maintenant, c'est... très Moi, détachée. je prends ce qui passe. Moi, c'est intégré dans ma vie, je le vis, et puis j'ai passé à d'autres choses. Moi, j'aimerais ça, mais en faire plus souvent, mais pour aller aider. Si je peux réellement aider. Alors, ça deviendrait pour Moi, ça toi deviendrait comme un outil. Oui, un outil pour aider les autres. Pareil comme il y en a, c'est leur mission d'écrire sur l'astral. Alors, ils font beaucoup de voyages. Et si ce serait pour un outil, j'aimerais ça. Mais à part de ça, pour... Non, c'est... Moi, j'ai écrit 6 livres cette année, puis à chaque fois, je dis aux gens, ce qui est important, c'est toi. C'est ce que tu peux maîtriser, Mais pourquoi contrôler. vous écrivez tant de livres? Moi, Faire d'autres adeptes? Non, c'est des livres pour rendre utile. C'est des livres utiles, c'est des livres qui traitent à la base. C'est toujours des histoires, des contes. C'est un conte avec un petit enfant qui est dans l'astral. Les autres, c'est des livres utiles. C'est une démarche que l'individu peut faire avec lui-même ou c'est une critique sociale. C'est ma démarche en tant que personne. C'est pas pour faire des adeptes. J'en veux pas d'adeptes. Je suis retiré chez moi, puis c'est tout. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. J'ai fait ma démarche. Quand on écrit, que ce soit un roman, n'importe quoi, on écrit toujours pour être lu. Pour rendre utile. Pour partager. Je vais vous avouer que j'ai eu tellement peur, moi, quand j'ai vu mes premières apparitions. Je les gardais dans de moi, parce que j'ai dit, ça y est, je m'en viens dingue un petit peu. C'est pour ça que là, j'ai dit, en écrivant des livres, pour simplifier les choses, puis enlever les peurs aux gens, puis je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui en parlent, puis qui en parlent. Je dis, coudonc, je suis pas toute seule, puis c'est vrai, puis il y a énormément de gens qui viennent te voir et disent, j'ai lu ton livre, puis mon doux, ça m'est déjà arrivé. Puis c'est autant des personnes âgées que des adolescents. Avez-vous l'impression que la majorité des gens en font et n'en parlent jamais? Oui. Si je me fie... En fais-tu, toi? Ils en parlent-tu parce qu'ils savent pas que c'est ça? Ben, ils en parlent pas parce qu'ils ont parce peur. qu'ils savent pas ce que c'est. Ça veut dire qu'on en a déjà fait, nous autres. Je peux-tu l'amener? Regarde-moi un exemple. Je sais pas, je vais l'amener. Tout le monde a fait ça. Tout le monde, à un moment donné, s'est réveillé en sursaut. Exact. Le corps est l'impression de tomber. Tu étais en astral et ton corps Oui, est rentré. quand on se réveille en sursaut, Comme ça. c'est parce qu'on est, c'est parce que C'était en astral. L'esprit était le La corps. sensation de tomber de La très haut, sensation là, de tomber. l'animer, Ah oui, de se réveiller. ça m'arrive souvent, ça. Temps de prendre ton esprit. C'est encore moi. J'aimerais que vous lisiez chaque vendredi mon petit mot dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Il y aura des messages, des adresses utiles, des informations. Enfin, c'est un complément de Parler pour parler. La semaine prochaine, à Parler pour parler, il sera question du défi de faire durer l'amour. Dans un instant, à Cinémotion, Un été glacé, un drame policier de Bernard Giraudot. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.